Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Donc nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube que je voulais publier depuis un bon moment. Mais le fait que les rayons non essentiels soient fermés en plein confinement ou en plein couvre-feu ou je sais pas quoi d'autre, ça m'a un peu retardé. Je fais enfin tester le maquillage pas cher de chez NOS et de chez Action. De base je voulais faire une vidéo à part, une vidéo vraiment ciblée make-up Action et après une vidéo ciblée make-up NOS. Mais dans ma ville, les Actions et les NOS, le rayon make-up il n'est pas très extrêmement grand. Par exemple, un exemple tout con, les NOS à Paris, le make-up c'est dans des bacs, dans des gros bacs où tu dois plonger, fouiller pour trouver du make-up, en tout cas les produits qui peuvent te plaire. Donc c'est bien qu'il y a il y a l'embarras du choix. Mais par rapport à ça, il y a beaucoup de vols. Il y a des gens qui swatchent carrément les produits et les remettent dans des bacs où on chie. Enfin bref, c'est pas du tout hygiénique. Donc le NOS qui est dans ma vie fonctionne différemment. C'est pas du tout dans des bacs. En fait, il y a une petite vitrine qui est près de la caisse où tu as tout le maquillage qui est dedans. Mais comme la vitrine n'est pas extrêmement grande, elle est plutôt petite, taille moyenne. Donc il n'y a pas non plus 10 millions de produits. Et clairement, quand je suis allée à NOS, que j'ai vu, ça me dit Françoise, tu ne pourras pas faire une vidéo spéciale NOS maquillage, c'est mort, il n'y a pas assez de trucs. Donc j'ai combiné Action et NOS. Et heureusement parce que dans mon Action, le rayon maquillage, il n'y a pas 10 millions de trucs. En tout cas dans ma carnation de peau, il n'y a pas 10 millions de choix, je suis vite restreint. Donc en combinant les deux, le maquillage NOS et Action, je peux à peu près faire une full face maquillage pas cher des enseignes NOS et Action. Mais ouais, mais de base, mon idée était vraiment de faire un focus Action et focus NOS. Mais voilà, j'ai pas la même... Voilà, j'ai pas la chance d'être à Paris pour voir les grands rayons où tu as beaucoup plus ou largement du choix. Mais au moins, le make-up que j'ai n'a pas été swatché, n'a pas été ouvert. Voilà, au moins c'est clean de chez Clean. Donc j'ai gardé l'étiquette caisse, mais je pense que pour NOS, je vais vous dire les prix à vive voix parce que oui, je pense que tu connais l'étiquette jaune de chez NOS, tous les prix sont comme ça. Donc les prix sont écrits dessus, donc ça devrait aller. Et les prix de chez Action, je vous les mettrai sous la vidéo. Comme ça au moins, ça ira beaucoup plus vite. Alors à Action, principalement, la marque make-up qui est vendue, c'est la marque Max & More. Je pense que tout le monde connaît. J'ai déjà enlevé les emballages avant la vidéo, comme ça au moins ça durera beaucoup moins longtemps. Mais c'est vraiment Max & More qui est ciblé à Action. Tout le make-up que j'ai pris c'est du Max & More, sauf le fond de teint. C'est Max Factory, donc ça y ressemble, mais c'est une autre marque. Et sinon, à NOS, c'est la marque Georges que j'ai trouvé. Moi, je connais absolument pas cette marque-là. Il y avait principalement les produits de la marque Georges et deux produits de la marque de chez Kiko. Oui, il y avait des produits Kiko et un produit d'une marque que je connais pas, Make-up Artist Professionnel. Donc, voilà. Donc, commençons de suite. En premier lieu, je vais appliquer la base. Donc, la base, elle vient de chez NOS, de la marque Georges. Donc, c'est une Blur et Mattifine base correcteur. Donc, c'est un primer qui promet un fini mat, un effet floutant des pores. Et elle coûte 1,29 €. Je vais pouvoir enfin enlever l'étiquette dégueulasse. Et elle fait 30 ml. Et c'est pour tout type de peau. Ok, il n'y a rien qui est écrit d'autre. Non, à part que c'est d'une Made in France, apparemment, la marque Georges. Chose que je ne connaissais pas. Ah, pour ceux qui ne savent pas, à NOS, c'est quoi en fait? Parce que moi, je dis ça comme ça, mais peut-être que pour vous, NOS, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Les magasins NOS, c'est des magasins de déstockage où il y a de tout. Tu as de l'alimentaire, du make-up, du surgelé, de la bouffe, des habits, de cuisine, entre les ménagers. C'est vraiment un magasin de déstockage où ils récupèrent les fins de stock ou les invendus des grosses enseignes pour les revendre à beaucoup moins cher. C'est pour ça que les magasins NOS ne se ressemblent pas des masques. Tous les magasins NOS ne vendent pas toujours la même chose. C'est que dans mon magasin NOS, je vais avoir des produits, mais dans le vôtre, vous n'en aurez pas forcément ou peut-être vous allez les avoir beaucoup plus tard. Action, c'est pas le même principe. C'est vraiment un magasin pas cher qui vend plein de choses, papeterie, ustensiles de cuisine, pour le nettoyage, produits ménagers. Beaucoup moins cher, mais c'est pas un déstockeur, c'est juste un magasin style Jiffy où ils vendent plein de trucs, mais beaucoup moins cher aussi. Donc je reprends la base hop, de la marque Georges, matifiante et un effet floutant. On va voir si ça a fonctionné ou pas. Peut-être un opercule, non? Ah ok, d'accord, c'est en pâte. Ok, donc j'espère que ça s'est pas déphasé. Alors c'est une pâte comme ceci. Il m'a l'air bien blanche cette pâte.
J'espère qu'elle n'est pas colorée par contre. Oh putain, l'odeur. Par contre, je déteste l'odeur. Hein. L'odeur n'est pas du tout agréable. Hein. Alors, l'effet lissant, franchement, il est là. Hein. C'est tout lisse ma peau. Alors, l'effet matifiant, je ne le vois pas. Mais l'effet lissant, franchement, il est vraiment là. Ça lisse ta peau. Je pense qu'après le fond de teint pourra bien glisser par-dessus. Non, franchement, ça va. Juste l'odeur qui est au début un peu bizarre, mais après c'est bon, ça ne reste pas, donc c'est parfait. Donc ouais, la base, rien de plus dessus. Elle promet un effet lissant, tout ce que c'est écrit, mais l'effet matifiant n'est pas du tout là. Ensuite, le fond de teint. Donc là, il vient de chez Action, donc le prix sera écrit sur la vidéo. C'est la marque Max Factory et j'ai pris la teinte bronze 80 et un SPF de 20. Il n'y avait pas non plus 10 millions de teintes, il y avait la teinte 70, 80, 90 et 60. La 90, ça avait l'air beaucoup trop foncé pour moi, donc j'ai pris la 80. J'espère que ça va aller. Comme c'est bronze, il devrait avoir des sous-tons jaunes ou chauds, donc ça devrait le faire normalement, on verra bien. Par contre, la promesse, j'en ai aucune idée. C'est écrit Early Skin Harmony Miracle Foundation. Est-ce que c'est un fini mat, glowy, lumineux? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est couvrant ou pas? Rien d'écrit dessus. Donc voilà, au moins c'est rapide. Et il fait 30 ml. C'est du vert, ça je kiffe. Et c'est un flacon pompe. Donc je vais prendre un pinceau à fond de teint. Hop là. Hop, donc je vais prendre mon pinceau de chez MOF, le M439. J'ai pas envie d'utiliser mon éponge parce qu'elle n'est pas humidifiée. J'aime pas la flemme de me lever pour là pour le moment. Donc voilà, hop, on va secouer tout ça. J'espère juste que la teinte sera pas trop dégueulasse pour ma peau. Donc, je vais pas venir camoufler mes taches et mes boutons, tout ce que tu veux, pour voir la couvrance du produit parce que j'en ai aucune idée. Oh, il m'a l'air ultra liquide par contre. Donc je vais peut-être mettre directement sur ma peau. Il m'a l'air très liquide et j'ai pas envie d'en gaspiller bêtement. Bon alors, comment vous dire, je crois que la teinte bronze, on peut repasser. Bon, est-ce que ça va s'estomper? Enfin, est-ce que ça va s'oxyder plutôt? On verra bien. Bon. C'est une catastrophe. L'application au pinceau, ça va pas du tout. Ça se fond pas à ma peau. Bon, voilà, à l'éponge. Ça a mieux fondu, mais clairement, hein, la teinte, ça va pas, on va pas se mentir. Ça doit être du bronze. Bronze 80. C'est mort de chez mort. Il n'y a rien qui va. Alors déjà la couvrance, c'est une couvrance extrêmement légère. On voit tout à travers. Mes cernes, mes taches. Ça a juste unifié le teint, mais ça n'a rien caché. Ça n'a rien camouflé. La teinte, une catastrophe. On aurait dit Fantomas. Clairement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc bon, je vais mettre un fond de teint qui est ma teinte. Parce que là, clairement, ça ne sert à rien. Non, le make-up va vraiment ressembler à rien du tout. Il s'oxyde même pas un minimum. Donc, je peux rien faire dessus. Ça sert à rien de faire, sinon le make-up va vraiment être dégueulasse. Donc, je vais couper la caméra, mettre un fond de teint qui est beaucoup plus ma teinte. Et je reviens par la suite. Hop, me revoici avec une teinte qui est quand même beaucoup mieux que le fond de teint de chez Action. Donc, enfin, un peu grave déçu. Hein, parce que tu as compris, c'est absolument pas ma teinte, malgré que... Putain. Si c'était tombé par terre, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. Donc, malgré que dans le flacon, on aurait dit qu'il est foncé, tu vois. Mais c'est vraiment trompeur, beaucoup trop clair. Je sais même pas si la teinte 90 aurait été bonne parce qu'elle avait l'air ultra foncée comme ça. Mais bon, voilà. Donc j'ai un fond de teint qui va pas me servir à grand chose. À part peut-être comme base à paupières. Je vais tester après. Je crois que je n'ai pas de base à paupières. Donc au pire du pire, hein, à tester comme ça pour camoufler mes taches avant. Enfin, bref, faire de la récup comme le fond de teint de chez Mua Academy Makeup. Je l'utilise pour camoufler mes taches avant d'appliquer le fond de teint. Mon fond de teint de base. Donc voilà. De la récup, on fait comme on peut. Donc là, gros flop, un peu déçu. Donc après, j'ai pris un concealer le plus foncé qu'il y avait, comme d'habitude. Toujours de chez Max More, donc à Action. Et c'est la teinte 116 Roasted Walnut. Et il fait 3,2 ml. Et par contre, c'est vegan. Je ne savais absolument pas. C'est écrit dessus. Que ça me marquait des vegan? Non, pas ça ici, mais en tout cas, le concealer Max More, il est vegan. Si c'est un argument marketing pour vous, moi, pas des masses. Mais bon, après, on fait comme on veut. Donc, un embout mousse classique.
Bon, ça va, il n'a pas l'air trop foncé, donc ça devrait le faire. Alors, niveau couvrance, alors c'est une couvrance normale. Je ne m'attendais vraiment pas qu'il y ait au moins un minimum de couvrance avec ce concealer. Ça va, ça a couvert un petit peu, mais on voit encore mes cernes. Après moi, j'ai les cernes extrêmement foncées, donc bon. Donc les concealers, c'est un petit peu compliqué pour moi, toucher, pour trouver un concealer bien, mais bien opaque. Je sais qu'il faut que j'achète le Shape Tape de chez Tarte, le vrai de vrai, pas le Ultra Creamy que j'ai acheté. Parce que lui, je pense que c'est vraiment le concealer pour moi, mais bon. Il coûte quand même 27 balles, donc c'est cher pour un produit quand même. Donc bon, je ne l'ai pas encore acheté, je pense que je vais le prendre en solde. Dès qu'il sera soldé, je le prends et puis basta. Donc, hop, je vais remettre une touche. Non, franchement, ça va, ça va. Donc ça va, ça a couvert le plus gros de mon cerne. Après, oui, je le vois encore un petit peu, mais franchement, c'est kiff kiff comparé aux autres cernes classiques que j'ai. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Donc bonne découverte, bon petit anti-cerne. Fait son taf, hein, donc camouflé. Et comme j'ai pas pris une teinte trop foncée, ça illumine un peu, besoin de lumière, donc ça va. Le concealer, il me convient, donc je suis plutôt contente. Je vais faire un léger baking, en tout cas je vais venir fixer mon anti-cerne. Il n'y avait pas de poudre libre dans mon action, mais oui, il y a des poudres libres qui sont en vente à action. La pêche et la jaune, je crois, mais dans les actions, mais dans le mien, il n'y en avait pas. J'ai pas eu de chance, c'est pas grave. Je pense à de Mieux Academy Makeup, la Loose Setting Powder, c'est la teinte Banana Bake. Je vais pas le laisser poser parce que vous vous rappelez, si je laisse poser, c'est mort. Ça fond pas avec le fond de teint, juste appliquer vite fait, bien fait, juste pour faire tenir. Juste pour tenir mon anti-cerne et puis basta. Je vais faire un léger contouring avec un produit de chez Mieux Academy Makeup. Parce qu'il n'y avait pas de poudre pour contouring à action ni à nose, je crois. La poudre que j'ai, c'est plus une poudre de finition que j'ai pris. Donc je vais faire ça de suite, comme ça c'est fait. Hop, ensuite je vais prendre un blush. Donc j'ai pris deux blushs, un de chez Action, toujours de chez Max & More. C'est la teinte 162 Pink Corail, comme ceci. Donc ça avait l'air d'être un rose plutôt foncé, que moi j'aime pas les roses clairs en termes de blush. Je trouve que ça fait vite clown sur moi, mais là j'ai un doute. J'ai l'impression qu'il est vraiment clair par contre, donc je sais pas si je vais aimer ou pas. Et j'ai pris un autre blush apparemment, à nose aussi, je savais même pas. La marque Makeup Artist Professionnel, Fort Compacto, il coûte 1,99 €. Par contre, ils ont collé bien sûr le prix sur le packaging, donc ça m'énerve. Et il est comme ceci, donc tu as un miroir qui est fourni avec, tu as un genre d'éponge juste derrière, c'est vraiment du maquillage à l'ancienne, on va pas se mentir. Et c'est un blush corail qui tire sur le rouge, donc pourquoi j'ai pris ça, j'en ai aucune idée. J'ai même un doute, je crois que la meuf peut-être trompée, je sais pas, mais apparemment j'ai pris cette teinte. C'est pas trop mon style, mais j'ai pris ça, bon ok. Faut pas essayer de me comprendre, est-ce que je vais peut-être pas essayer de mélanger les deux? Je pense qu'un jour je vais casser un truc là, ça va me dégoûter. Lui il m'a l'air vraiment clair. Vous voyez? Ouais, il m'a l'air trop clair, je vais pas aimer. Ah ouais, je vais pas aimer. Il est un chouïa trop clair, je suis dégoûtée. Juste un chouïa. Comment il faut que je le mélange avec une autre blush. Et celui-ci, celui de chez Nose, un peu trop rouge. Je pense que je vais mélanger les deux. Je vais mélanger les deux, ça devrait le faire. Je vais prendre un pinceau de chez Sanas X Sephora et je vais mélanger les deux blushs. Non, ça va. Le mélange des deux blushs, ça me convient. Seul, j'aurais pas aimé. En fait, je n'aime pas les roses beaucoup trop clairs en termes de blush. Et les blushs orangés, je trouve que c'est un peu trop foncé pour ma carnation de peau. Si j'avais été encore un peu plus noir, ça m'aurait allé. Mais là, non. Mais franchement, le mélange des deux, ça va. Tout seul, j'aurais pas aimé. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc, j'ai pris une palette d'highlighter de chez Nose. Donc, c'est la marque George, qui est la marque qui est vendue chez Nose. Et elle m'a coûté 1,99 €. Et je suis dégoûtée que le prix est sur le packaging, donc ça m'énerve.
Donc c'est une palette où il y a 4 highlighters dessus. Et même la vendeuse m'a dit que c'est une excellente palette parce qu'elle l'a pris aussi. Donc ça devrait aller. Et en me connaissant, je pense que je vais prendre la teinte. Je vais prendre le doré, comme d'hab. Peut-être le bronze. Je pense que je vais prendre la teinte Goddess qui est juste ici là. Il m'a l'air magnifique. Je kiffe. Donc j'ai un highlighter blanc. J'ai un rosé. Et j'ai 2 dorés. J'ai un doré plus clair, un doré beaucoup plus foncé qui est plus bronze à mon sens. Et franchement, c'est un highlighter que je kiffe de fou. À part le blanc, c'est pas une teinte que j'utilise des masses. Ah d'accord. Ok. Je pense que je vais kiffer la palette. Je pense que je vais aimer cette palette d'highlighter. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Waouh! Très très bonne découverte. Franchement, j'ai eu raison de la prendre. J'ai eu le doute. Mais franchement, la teinte, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça brille, mais de mille feux. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ensuite, après, pour enfin presque finir avec le teint, j'ai pris une poudre compacte, toujours de chez Georges. Et c'est la teinte Dark, c'est la plus foncée qu'il y avait en magasin. Et elle coûte 1,95 €. Et ce packaging m'énerve, cette étiquette me saoule. Donc je vais prendre un gros pinceau poudre Sana X Sephora. Et je viens en appliquer partout, c'est pour fondre le tout. Et pas qu'il y ait de démarcation. Donc j'espère que ça devrait aller. C'est censé être la plus foncée, mais elle m'a l'air bien claire hein, par contre. Donc j'ai un petit peu peur là-bas. J'ai un petit peu peur là. Ça m'a un peu grisé. Je m'en doutais parce que Dark, ça m'avait l'air teinte bien claire dans le pan. Et comme j'ai des lumières artificielles, ça rend pas pareil. Là sur mon teint, on aurait dit que ça va, mais en fait pas des masses. Donc je vais prendre ma poudre libre personnelle de chez Shiglam. C'est la teinte Warm Brown pour un petit peu rééquilibrer le tout parce que là c'est pas très joli. Donc voilà, catastrophe réparée parce que oui, vous vous rendez pas forcément compte parce que nous on filme en lumière artificielle, mais des fois à la lumière du jour on a des mauvaises surprises. Donc là ça va, c'est bon. J'ai rattrapé la couille, je me disais bien parce que le dark m'avait l'air vraiment clair. Je me suis dit c'est bizarre et ouais, ça m'avait un petit peu grisé, un petit peu éclairci le rendu. Donc j'ai rattrapé avec une poudre libre qui était vraiment de la bonne couleur. Ça c'est du dark, ça du dark pour les carnations beaucoup plus claires que moi quoi, parce que franchement c'était encore limite trop clair. Donc ça je pourrais l'utiliser si j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour un petit peu rééquilibrer le truc, mais franchement un chouïa déçu, un chouïa. Donc ensuite je vais passer au sourcil si je trouve le produit que j'ai acheté à Action. Donc c'est un crayon à sourcil Martin avec un ombre goupillon et le produit. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée, le brown. Il n'y avait pas dark brown, donc j'espère que ça va aller ou pas. Et voilà, je fais mes sourcils comme d'habitude. Je vais pas mettre le savon parce que clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai juste la flemme de le mettre. Comme je vous l'ai dit, je me maquille juste pour YouTube et qu'après je sors pas. Donc bon, j'ai pas besoin qu'il soit fixé d'une fixation extrême comme si je vais être maquillée pendant au moins des heures. Ça sert à rien de gaspiller du produit bêtement. Bon, déçu sans être déçu parce que en fait, je vais peut-être pas comprendre. Voilà. C'est un marron chaud et donc ça fait une trop grosse démarcation. Enfin, vous le verrez pas forcément à la caméra, mais moi je le vois quand je look vraiment mes sourcils. Ça se voit un petit peu que le marron il a un sous-ton chaud, donc il se voit vraiment. Et moi il m'aurait fallu un marron froid. Moi je prends pas de teinte à sourcils la teinte noire, que c'est vraiment beaucoup trop noir. Je prends soit dark brown, mais un marron froid avec un sous-ton beaucoup plus sombre. Et donc ça se fond beaucoup mieux au sourcil. Là comme c'est un sous-ton chaud, ça se voit. Moi je le vois, que je reconnais. Mais bon, ça va parce que j'ai pas trop appuyé, pas que ça se voit de fou. Donc là on aurait dit que c'est nickel, mais ça peut être mieux. Donc un peu mitigé, un crayon à sourcils basique qui se taille. T'as le taille crayon qui est fourni avec. C'est juste que comme c'est un marron chaud, il va pas trop avec mes sourcils qui sont plutôt foncés dans les tons froids. Donc c'est ça le petit point négatif, mais ça va. Je pense que pour un maquillage simple de tous les jours, je pourrais l'utiliser. J'espère que juste la flemme de me casser la tête. Ça peut le faire pour combler vite fait bien fait les trous. Mais ça sera pas mon préféré. Clairement pas.
Hop, on va passer au maquillage des yeux. Donc là, c'est une palette de chez NOS, donc la marque Georges, comme d'habitude. Elle est vendue 2,49 €. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 8 fards à paupières dedans. Donc, il y avait plusieurs teintes. Il y avait des teintes qui m'avaient pas l'air fou. Donc, je pense que tu me connais. J'ai pris du nude. Il y a du irisé et du mat. Il y a un bon petit pinceau. Voilà, les bons vieux pinceaux à l'ancienne. Avec un embout mousse. C'est un pinceau bizarre comme ceci là. Par contre, lui, je vais le garder parce qu'il me faut des pinceaux embout mousse. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà, et hop, donc comme j'ai dit, c'est des palettes, des teintes classiques, rien de folichon, mais voilà, j'ai pas voulu prendre des teintes que j'ai pas forcément aimé. Donc il y a 1, 2, 3, il y a 4 mats, donc les deux ici et les deux ici, donc les deux extrémités, et le milieu c'est les irisés. Franchement, c'est des teintes classiques qui peut aller à beaucoup de monde. Je vais pas aller dans un make-up ultra méga sophistiqué, c'est vraiment pour tester la pigmentation des fards. Ouais, c'est vraiment pour tester leur pigmentation, pour voir si oui ou non ça peut le faire ou pas. Je vais mettre cette teinte-ci en premier, là, qui est juste au fond. Il n'y a pas de numéro, donc je ne vais pas vous dire comment elle s'appelle. Je crois qu'il y a les noms derrière, mais bon, je vais venir un gros pinceau estompeur, je vais venir en appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre un plus pinceau estompeur. Josanastic Sephora, le S7. Et je vais venir prendre le marron mat. Juste ici, là. Voilà. Et je vais en mettre, je vais tapoter dans mon pli paupière. Et je commence à estomper, toujours avec les mêmes pinceaux. Hop, je vais reprendre le premier pinceau estompeur. Juste un petit coup ici. Pour que tout soit bien fondu à ma paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre le marron irisé juste ici, là. Le foncé. Hop là. Et je vais mettre par-dessus ma paupière. Votre go n'a pas envie de trop se casser le cul. À être assis des heures sur la chaise. Parce que ça m'épuise. Plutôt pas mal, hein. Là j'ai fait 0 queue de crise et le fard il se voit. Donc avec un queue de crise, qu'est-ce que ça aurait aimé, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais nettoyé ma paupière mobile. Donc je suis plutôt contente. Franchement, agréablement surpris. Voici le maquillage extrêmement rapide que j'ai fait. Je viens en même temps, comme je suis bien placée, appliquer le mascara, toujours de chez NOS, mais la marque Kiko, parce que oui, des fois la marque Kiko est en vente à NOS, mais je pense que c'est vraiment les fins de série, les fins de stock, les vieux produits qui sont plus en vente en boutique, qui refilent à NOS, mais à beaucoup moins cher. Par contre, le prix, je ne me rappelle plus. Je peux regarder l'étiquette, sûrement 1,30 €, un des deux comme ça. Donc c'est un color mascara, c'est pas écrit si ça allonge les cils, si ça les, je sais pas, c'est juste écrit mascara color, c'est tout. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait, c'est en poil synthétique, la brosse extrêmement classique, donc j'espère que ça a au moins m'allonger les cils. Comme l'odeur est bien chimique, hein. Mon Dieu. Alors mascara basique, fait son travail, c'est-à-dire colorer les cils. Et sans plus, ça ne me les a pas allongés plus que ça. Ça ne me les a pas rendus plus épais. Puisque vraiment un mascara basique demande juste de colorer tes cils. Et puis voilà, ça me les a colorés. Donc voici le rendu. Hop là, voilà. Donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Puisque vraiment c'est pas la peine que je vous le remonte. Et on se revient pour enfin pratiquement la touche finale. Donc le spray fixateur et avec les produits pour les lèvres. Donc deuxième œil fait hors caméra. Donc on va enfin passer à la brume fixatrice. Bon, à la brume. Apparemment je galère à dire le mot. Donc de chez Action, la gamme toujours Max More. Donc c'est un feeling spray. Oh, je commence à fatiguer, j'ai l'impression. Donc c'est un fini hydratant et longue durée apparemment. Ok, d'accord. Et elle fait 75 ml. Donc c'est un flacon en plastique, hein, rien de bien folichon. Ouais, ça n'a pas l'air de puer. Bon, on verra. Hop. Ça va. Pas comme la brume de chez MOF que je mets jamais parce qu'elle sent beaucoup trop fort.
peut-être en remettre un petit peu. Non, j'ai besoin d'avoir presque rien sur le visage. Ouais, je vais en remettre. Ouais, on verra, ça fait une action. Je vois les petites gouttes, je sens que je vais poser sur le visage. Je sens que c'est là. Est-ce que ça a séché un truc ou pas? J'ai pas l'impression. Vous voyez pas. Mais mon anti-cerne a filé entre mes plis. C'est une catastrophe. Et voilà ce qui arrive quand tu poudres pas assez. J'ai pas voulu faire de trop gros baking. Eh bien, j'aurais dû faire un minimum. Donc c'est bon, la brume elle est mise. Bon, je sais pas trop quelle action ça va faire. En tout cas, ça va un petit peu... Ça m'a arrangé mon teint un peu moins poudreux, donc c'est déjà ça. Mais après, le côté longue tenue et hydratant, une baume hydratante, bon. J'ai un peu des doutes, hein. Un peu des doutes. Donc, on va enfin finir tout ça. Les lèvres. Donc, j'ai pris 3 crayons à lèvres. Un à noz de la marque Kiko. C'est la teinte 317 Matita Labra. C'est un rose clair, mais il m'a l'air un peu trop clair comparé aux lèvres que j'ai pris par la suite. Les deux autres de chez Action, donc Max & More. J'ai la teinte 327 et la teinte 344. Et voilà. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres à noz, la marque Georges toujours. Donc j'ai pris un métallique. Bon, je pensais pas qu'elle était métallique, j'ai mal vu dans la vitrine, donc c'est pas grave. J'ai pris un fini métallique et un fini mat, et je pense que je vais mettre le mat. Parce que le métallique, après, il va me saouler. Parce qu'après, ben, je vais bouffer, donc je vais prendre mon goûter. C'est méthodeur en plus. Donc je vais prendre le métallique, donc c'est la teinte Alice. Et il fait 6 ml. Alors, je crois qu'il va avoir un souci. Parce que même là, ça fait lèvres de cadavre. Make-up enfin fini. J'ai enfin fini la galère. Donc ouais, j'ai enlevé cette teinte qui était beaucoup trop claire pour moi. J'ai mis le rouge à lèvres mat de chez Martin Cosmetics, la teinte Bert qui est vraiment classique pour moi, qui est toujours à portée de main. Et j'ai mis le métallique par-dessus et j'aime bien le rendu. Donc, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si oui ou non tu testes le maquillage Noj Action. Est-ce que tu as eu des bonnes découvertes, des bons produits que moi aussi je pourrais aimer la prochaine fois quand je dirai à Action ou à Noj. Je vais un petit peu looker pour voir si je trouve des petites pépites que tu m'as conseillées. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. La cloche des notifs. Suis-moi sur mon Instagram, please, que ça se peut qu'un concours arrive bientôt sur Insta avec une marque. Je n'en dis pas plus, mais ça se peut que ça arrive. Donc abonne-toi à mon Instagram et à mon Snapchat si ce n'est pas encore fait. Tout est en barre d'infos. Je te dis à très bientôt. Bye.